côté. Voilà. Bonjour, bonsoir tout le monde. Ah, je vais baisser un peu ça parce qu'il y a vite fait un peu trop de lumière. Voilà. Et on a Césla du coup qui est nouveau aussi ou nouvelle. Bienvenue, bienvenue, bienvenue pour cette petite soirée de FAQ. Alors effectivement, comme l'a dit Siro en démarrant son live un peu plus tôt que le mien, là ce soir vous posez plein de questions, on fait une vraie foire aux questions et on répond à tout. Voilà, enfin à tout. On fixe des limites. Évidemment, on ne vous donnera pas de numéro de carte bleue. On ne vous Voilà, donnera pas de numéro de téléphone. ni d'adresse, donc c'est Voilà. pas la peine de poser la question. Et Et pour notre vie privée, on sera relativement restreint pour tout ce qui touche à notre voilà, vie privée. Dans le sens la voilà. famille, les trucs comme ça. Voilà. Donc à vous de voir ce que vous avez envie, ce que vous voulez qu'on aborde comme sujet. Armageddon qui demande qu'en est-il du numéro de Ouais, sécu. Je le connais même pas. c'est le 2. Je sais que ça commence par 1, puisque I am mal, mais sinon, j'ai aucune foutue idée de, de ce que c'est. Mais moi, ça commence par 43 parce que je suis une fougère. Tu t'identifies comme tel? Ouais, mais ça dépend quel jour. Des fois, je suis un géranium, des fois, je suis une plante grasse. Oui, bien sûr. Tu te laisses porter au gré du vent. Blaché demande, est-ce que vous donnerez vos adresses pour un apéro ou un barbecue? On les donnera en temps utile. Là, à l'heure actuelle, on va pas en faire demain matin, donc c'est pas utile. Voilà. Et puis, après, ça dépend. Si tu veux nous donner ton adresse pour qu'on aille chez toi pour faire un barbecue, ouais, pourquoi pas. Ça, sans problème. On est chaud. Et il paraît que si je viens sur ton PC, Nico Raptor a dit, tu vas voir du Glorian partout. Sur le mien? Ouais. Ah non, non, non. Non, non, franchement, puisqu'on a dit qu'on était honnête, non, non, ce que fait Glorian, c'est beaucoup trop soft. J'ai aucun intérêt de garder ça. Hein. Si c'est pour s'astiquer sur du catalogue La Redoute, aucun intérêt. Alors, de mon côté, j'ai et ton livre de Martine préféré. Je crois que c'est Martine découvre le Nord. C'est écrit par Martine Aubry. Bah, oh putain. Oh la vache, j'ai mis du temps. Ouais, j'étais en train de lire le chat aussi. Takumi, pain au chocolat ou chocolatine? Écoute, peu importe le. Comme on dit pour Chocolatine. l'alcool. Comme on dit pour l'alcool, peu importe le contenu, pourvu qu'on ait l'ivresse. Moi, je m'en fous du nom que ça. Tant que c'est bon. Les limites définies, là où on va, on n'a pas besoin de rouge. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. On ne pourra pas déraper, donc. Si, si, je pense que ça va déraper. C'est Ah évidemment bah que ça va si, oui, déraper. c'est obligé. La leçon la plus utile que les emmerdes de votre vie vous aient donnée. Ça, c'est intéressant. C'est qu'il faut Euh, jamais les nourrir après minuit. faire attention aux gens qui sont proches de soi et respecter les personnes qui nous respectent. Pas mal, pas mal. Moi, je peux pas dire que j'ai eu des emmerdes dans la vie. Enfin, j'ai eu une période de ma vie qui a pas été simple pour une raison, du coup, en Personnelles. fait, ouais, ouais. Puis je veux dire bêtement qui est simple aussi, hein, mais des fois c'est les petites choses qui peuvent nous faire le plus de mal ou de problèmes. Euh, mais à la rigueur, sans spécialement parler d'emmerde, je dirais que l'expérience des choses m'a permis un peu de comprendre que dans la vie, on est plus ou moins les seuls maîtres de ce qu'on fait, de notre destin, si on devait vraiment parler en comment dire, en légende et en métaphore, tout ça là. Mhm. Enfin, pas en prophétie plutôt, si on devait parler en prophétie. Et que les gens autour de nous, que ce soit des gens qu'on connaît très bien, genre la famille ou les amis, ne sont pas spécialement toujours en phase avec ce que nous on veut, ce qu'on a envie de faire, ce qu'on comprend, mais que très souvent les gens peuvent nous empêcher de faire des choses, non pas en y voyant du mal, mais simplement parce qu'ils veulent notre bien. C'est-à-dire, ils peuvent se dire non, mais bon, j'ai pas envie que tu souffres, j'ai pas envie de machin. Sauf que je reste convaincu qu'on a besoin des expériences les plus difficiles pour vraiment apprendre dans la vie et pour évoluer, en Tout à fait. fait. Là où on est dans une société aujourd'hui qui aseptise tout, parce que, vous comprenez, il faut pas qu'on montre des choses difficiles, il faut pas qu'on dise des gros mots, faut pas des choses comme ça.
Le problème, c'est que dans la vie, si tu es habitué à des choses simples, tu vivras ta vie trop simplement, et quand la difficulté arrivera, tu vas t'effondrer, parce que tu vas pas comprendre. C'est comme sauter d'un plongeoir de 10 mètres et ne pas se mettre en bouteille pour pouvoir pénétrer correctement la flotte. Tu décides de faire un gigantesque plat et tu dis je comprends pas, j'ai mal partout. C'est un peu normal, tu y as pas été habitué. Donc bon, la métaphore est un peu légère, mais ouais, ce que j'ai appris, on va dire, pour philosopher un peu, c'est que tous les gens autour de nous peuvent avoir des idées à notre propos, qui peuvent être erronées, non pas par la jalousie ou quoi, mais juste par l'envie de bien faire. Le Mais surprotectionnisme. voilà, il faut savoir des fois comprendre que même les gens qu'on aime peuvent se tromper à notre égard. Parce que s'il y a bien une personne qui, à mon sens, sait pourquoi on est fait, c'est nous-mêmes. Personne d'autre. Tout à fait. Ça commence bien. Très belle Si, phrase. si. Alors, il y a Princesse Belette qui nous demande comment on s'est rencontrés. Alors, on allait dans une boîte échangiste qui s'appelait le Triangle d'Or, et j'avais remarqué ce monsieur qui lorgnait assez souvent vers moi. Une chose en amenant une autre, une glissade sur un préservatif usagé nous a rapprochés. On s'est tombé dans les bras et Voilà, et les poils se sont emmêlés. Voilà. voilà, exactement. Il a fallu se décoller au marteau burin. Non, mais en fait, c'est Siro qui m'avait envoyé un mail, ou c'était un message genre sur Insta ou je sais plus quoi. Non, en fait, ben, j'ai une... Putain, je m'en remets pas ça. Alors, en gros, j'ai une radio web qui s'appelle Dream and Zik, et je cherchais un parrain pour parrainer la radio et être là. Voilà. Et en fait, comme j'appréciais beaucoup ce que faisait Flo, je lui ai dit, bon, ben, ça serait bien que, si ça t'embête pas, toi et Tétel, vous deveniez parrain et marraine de cette web radio. Donc ça on engage de temps en temps à faire des lives questions-réponses comme on fait là, en direct sur la radio. Ok, pas de souci, il m'a dit. Et de fil en aiguille, on a commencé à un peu plus discuter. Et donc, je lui ai fait passer des trucs, il m'a fait passer des trucs. On parle pas d'Amiibo ou quoi que ce soit. Euh, je lui ai fait passer des trucs pour ses chroniques, enfin c'est pour ses vidéos. Il Ouais. m'a donné beaucoup de conseils pour ma chaîne YouTube. Et puis, de fil en aiguille, on en est là. Hein. Bah, c'est ça, on a même eu l'occasion de vous voir à Toulouse avec C'est ça. Bazinga, et vous nous avez fait de super cadeaux pour la petite aussi. Et on va se revoir en juin, C'est normalement. ça, Voilà. c'est ça. Faut qu'on organise le voyage pour savoir ce qu'on fait en premier, si on passe voir d'abord la belle famille ou vous, on verra. Mais ouais, pour le coup, c'est né comme ça. Mais ça, c'est un truc assez fou, mine de rien, avec cette aventure de YouTube, c'est que on a des gens avec qui on a pris des contacts comme ça pour raison X ou Y, et qui de fil en aiguille sont devenus des gens avec qui on a beaucoup échangé, et puis même des gens qu'on a rencontrés. C'est arrivé avec l'équipe de Ghostbuster Project aussi. Mm. Il y a un petit gars qui est peut-être pas sur le live, mais on sait jamais, si jamais il le regarde en différé, un petit gars qui s'appelle Titouan, et qui m'a contacté à l'époque. Il était au Québec. Et à cette époque-là, il avait 18 ans. Mhm. Et c'était un petit gars voilà, qui était fan et qui voulait un petit peu discuter. De temps en temps, ça arrive qu'on se fasse des appels en visio et tout. C'est un fou de sport. Comment dire, il fait du street workout et tout ça. Et puis, ouais, après, il y a toi. Il me semble qu'il y a une autre personne, mais j'oublie. C'est le plus encore de l'aventure YouTube. C'est ça. C'est le fait de rencontrer des gens chouettes. Ah si, il y a les gens de Toulon aussi. Des gens de Toulon qui tiennent un resto brunch, qui m'avaient dit... Ah oui, qui que m'a- tu devais faire c'est un ça. truc là-bas. On devait faire une espèce de petite conférence un soir. Alors ça n'a pas pu se faire parce que le Covid, parce que des déménagements, des machins comme ça. Le Mais, coït. c'est- mais du coup, on a beaucoup échangé, et à l'occasion, je pense qu'il faudra Tu qu'on passe feras. à Toulon aussi pour aller les voir, ne serait-ce que
pouvoir être en Oui. chair et en os de se voir et de passer un moment ensemble. Donc c'est cool. De mon côté, il y a Nico Raptor qui demande quel est notre livre préféré. Playboy numéro 720. Alors, haute vidéo ne compte pas. Merde. Alors, ça, c'est une bonne question. Bah ouais, parce que alors, dans la facilité, je pourrais dire Les Dents de la Mer au Jurassic Park, mais en réalité, c'est des livres que j'adore forcément, mais il y a des livres que j'ai pu découvrir par pur hasard qui m'ont fait un effet bien plus important que ces films-là, enfin ces bouquins-là, parce que forcément je connaissais les films. Et je dois avouer que même si j'adore le roman Jurassic Park, il y a quand même des gros pavés où ça Oui. parle scientifique. Il y a des moments, faut se les emmancher les trucs quand même, hein, parce que putain, faut vraiment s'accrocher quoi. Aujourd'hui, quand je le relis, je saute des pages parce que je dis ah, vas-y, c'est bon, la théorie du chaos, tu nous gaves avec ça. C'était les mannequins de papier. Ok, Alors, je vous dirai pas qui est l'écrivain, je me rappelle pas du tout. Et en fait, c'est une femme qui parle de son vécu à Auschwitz. Voilà, tout d'accord, simplement. ok. C'est tout ce qu'elle a pu voir, elle l'a raconté, elle l'a compilé dans le truc et ça va me marquer. Je l'ai lu énormément de fois ce livre parce que c'est celui-là et La Toison d'Or qui n'est pas un film sur une blonde qui fait des films pour adultes, mais c'est juste voilà. Sinon, vraiment en bouquins qui m'ont vraiment marqué, il y en a un que j'avais lu quand j'étais au collège, en français, et vraiment j'ai bouffé le livre et j'avais répondu, quand on avait eu après le questionnaire en cours, on a eu un contrôle, je crois que j'avais eu 18 sur 20, je connaissais le livre, mais vraiment par cœur, je l'avais bouffé. Alors je peux pas dire le titre original, parce que avec Twitch on sait jamais, mais aujourd'hui ça s'appelle Ils étaient 10, le titre de base étant Les 10 petits noirs, mais c'est un autre mot que les noirs, d'Agatha Non, Christie. 10 petits nègres, c'est comme ça que ça s'appelle et la woke attitude nous les pète. Ah, je sais, mais le problème c'est qu'en fait avec Twitch, je sais pas ce qui pourrait se passer, donc bon, tu me diras, tu viens de le dire, donc ça passe. Mais vraiment, j'avais adoré ce bouquin parce que je trouvais que c'était super bien écrit, Hmm. que vraiment c'était prenant, puis même la fin de cette histoire, je voulais absolument savoir, et chaque personnage était vraiment intéressant, et c'est un livre que j'ai littéralement dévoré, quoi. Et dans le même genre, là c'est un livre que j'ai dévoré il y a peut-être un an ou deux, c'est Le vieil homme et la mer d'Ernest Hemingway. Yeah, ouais, il est magnifique ce livre. Bah, en fait, ce que j'ai trouvé incroyable, c'est la manière dont c'est écrit. C'est-à-dire là, en fait, tout est tellement détaillé, mais d'une manière fluide. C'est hyper agréable à lire, ça se lit super vite, et tu Ah vis oui, le truc. c'est pas du Tolkien hein, pour te Ah oui, non, raconter que dans la prairie l'herbe est verte, il te met 15 pages. Quoi. c'est ça. Non, non, pour le coup, vraiment, le vieil homme et la mer de Ernest Hemingway, je suis tombé fou de ce bouquin, quoi. El Crabo qui me répète encore Remember John Lennon. Oui, oui, il faut pas toujours rencontrer ses fans, ça peut porter malheur. Oui. Alors, est-ce que vous avez hâte du nouveau Deadpool et hâte du nouveau Deadpool? Ouais. On va Bah, voir ce que ça donne, mais je pense qu'on va avoir de bonnes surprises. bah moi la même, hein. Le nouveau Deadpool, c'est sûrement plus ou moins le dernier truc proche de Marvel que j'ai envie de voir au cinéma. Mm. Parce que le reste me fatigue les noyaux. Un avis sur le film Furiosa, hype ou non? Moi ça m'intrigue, enfin je pense que ça peut Ouais. être vachement intéressant. J'avais mal jugé le Mad Max 4 à l'époque, dans le sens où je l'avais trouvé un peu insipide en me disant oh c'est un peu nul, il part d'un endroit, il retourne à l'endroit, machin, et Tom Hardy n'est pas Mel Gibson et tout. Mais en vrai il est quand même bien. Franchement, Oui. il est quand même bien, et au niveau visuel et tout, il est quand même époustouflant, et franchement c'est ouais. Je pense que Furiosa risque d'être très intéressant. Et le nouveau film Godzilla X Kong, qu'est-ce que vous en pensez? Ben, je sais pas, je l'ai pas vu encore. Alors pas vu non plus, et je ne pense pas aller le voir, parce que tout du moins on n'aura pas l'occasion. Mais j'avoue que les retours me surprennent en fait, parce qu'apparemment il est pas si mal noté. Il est plutôt bien noté, et il a fait un beau succès aux États-Unis pour son démarrage. Il a déjà dépassé les 200 millions de recettes dans le monde pour l'instant. Ça Ouais, fait enfin, The Meg 2 aussi, il a oui, fait un bon démarrage. c'est vrai.
C'est vrai, c'est vrai. Mais franchement, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Alors, est-ce que l'alcool, c'est du caca? Non. Non, 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 c'est pas du caca, Ça l'alcool. dépend ce que tu distilles après. Hein. Si tu mets du caca dans ton truc pour avoir de l'alcool, forcément. Non, par contre, il faut en user, mais pas en abuser. C'est comme tout. C'est ça. Et pour paraphraser Jean-Pierre Coff, je te dirais, ce qu'il faut, c'est boire du bon. Voilà, tout à fait. Alors, est-ce que c'est une bonne situation, ça, youtubeur? Je dirais qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Je dirais surtout que c'est des rencontres. C'est ça. Moi, j'ai eu l'occasion de faire des rencontres qui m'ont forgé, qui m'ont permis d'être heureux, d'être ouvert au monde. Et avant tout, oui, ce sont de vraies rencontres. Mais ce qu'il faut, c'est aimer la vie, chanter la vie. Euh, je connais pas la tirade, hein, du coup, mais Non, mais bah, c'est une bonne situation quand ça fonctionne bien. Oui, c'est une bonne situation. Mais après, pour l'instant, je peux pas vous dire, moi. oh, je l'ai déjà dit dans un précédent live, mais nous, dans l'immédiat, sur la chaîne principale, on fait à peu près 800 balles par mois. Mais si on a une vidéo monétisée, si elle n'est pas monétisée, on est plutôt sur les 400, 500. Donc c'est évidemment pas assez pour faire quoi que ce soit avec, hein, même si, comme on a les sponsors, on peut se permettre maintenant de payer un demi-salaire à Tetel. Mais ce qui est sûr, c'est que des gros youtubeurs qui ont plusieurs chaînes, parce que par exemple, Joueur du Grenier l'avait dit hein, en FAQ, il avait dit la chaîne Joueur du Grenier, la chaîne principale, nous apporte quand même des revenus, mais ce qui apporte beaucoup plus des revenus, c'est Bazar du Grenier, parce que Bazar du Grenier, t'as une ou deux vidéos, enfin non, t'as même plus que ça, t'as deux, trois vidéos dans la semaine, si c'est pas quatre, et en fait, ils ont beaucoup d'abonnés, ça brasse des vues à mort, et Oui. concrètement, ils font le gros de leurs revenus grâce à ça. Bon, après, ils ont les sponsors et tout, mais disons que la première chaîne, c'est chiant, c'est long, c'est pas facile. Ça, après, ça dépend ce qu'on fait, évidemment. Hein. Si on fait de la merde, Oui. si on fait de la merde que tout le monde fait et que la plupart regardent parce que c'est facile à consommer, ça peut aller vite. Mais par contre, si tu crées plusieurs chaînes, quelque part, c'est un peu, pas vraiment un espoir, mais c'est un petit peu l'idée que je caresse aussi avec la création de culture avec un G. C'est l'idée de se dire si on a plusieurs supports, déjà premièrement s'il y a un support qui ne fonctionne plus, on en a d'autres. Mm. C'est quand même important aussi d'avoir plusieurs, comme on dit, de ne pas avoir ses œufs dans le même panier, tous ses œufs dans le même panier. Et puis même, ça permet aussi d'augmenter les revenus et de pouvoir nous assurer, comment dire, un avenir en fait par rapport aux vidéos, parce que y a une ou deux personnes qui nous ont fait des réflexions, notamment sur la dernière sponsor avec CyberGhost, en nous disant ouais, vous êtes des suceurs d'algorithmes, enfin des conneries comme ça. Et sauf qu'en fait, le truc c'est que si t'aimes bien nos vidéos, il faut que tu comprennes que pour qu'on continue à les faire, il faut qu'on ait quand même un peu d'argent qui rentre. Ben oui. Parce que ça se fait pas tout seul. C'est long, c'est fastidieux, t'as pas toujours le retour qu'il faut parce que bah, des fois t'as YouTube qui te casse les noix. Ah non. Et puis même, hein, des fois c'est énormément de boulot pour pas grand chose derrière. Hein. C'est un petit peu comme, c'est un peu comme le sexe quand t'es précoce. Hein. C'est énormément de préliminaires pour très peu de va-et-vient. Mais je Je l'ai pas vu me, arriver, celle-là. je suis lancé sur les métaphores là. Là, je suis sur des belles métaphores de fou. Mais, euh, mais disons que voilà, ça peut être une excellente situation. Après, honnêtement, hein, moi je réfléchis toujours comme ça. C'est je me dis, on a 80 000 abonnés, on peut faire 800 balles. Le jour où on est à un demi-million, on fait combien? C'est ça. C'est ça la question que je me pose. Donc je pense qu'on peut être amené à être très à l'aise par rapport à ça, mais faut énormément bosser. Faut que ça monte, quoi. Mais ça prend du temps. Voilà. Faut prendre son C'est mal en clair. patience. Ça aussi, c'est une chose que la vie m'a apprise. C'est que faut pas vouloir aller trop vite non plus. Parce qu'à aller trop vite, on a tendance à se péter la gueule. Et malheureusement, dans la vie, les choses ne viennent pas comme ça. Je vous demande si vous pouviez rencontrer un acteur ou une actrice que vous aimez beaucoup, lequel ou laquelle serait-ce? Je pense que ça va déraper. Ça va déraper. Parce que, Alors, un acteur, moi personnellement, ce serait Robert Englund, ah le oui, monsieur Fred Krueger. ah oui, ça effectivement. Et ça, je sais que. Voilà. Et en actrice, bah, ce serait. Alors, tout est, tout est dans la nuance. Ce serait pour discuter avec Jodie Foster.
Mhm. Mais par contre, ce serait pas pour discuter avec Selma Hayek. Ouais, Salma Voilà. Hayek, ouais, c'est clair. Alors si on oublie le plan physique, moi j'avoue que j'adorerais rencontrer Meryl Streep. J'adorerais parler avec elle et passer du temps avec cette dame qui doit avoir des choses incroyables à raconter, je pense. Après, en tant qu'acteur, bon après, il y a plein d'autres actrices en vrai hein, que j'aimerais rencontrer Oui. parce que vraiment, tu sais, mais rien que Jodie Foster ou même putain, à chaque fois j'oublie son nom. Alors pourtant je la connais bien, mais justement Furiosa là, dans le dernier Mad Max là. Charlize Theron. Voilà, Charlize Theron, pareil. Charlize Theron, je trouve que c'est une actrice extraordinaire. Après, par contre, au niveau des acteurs, c'est chaud. Hein. C'est très très chaud de savoir qui je voudrais rencontrer. Je pense que pour passer un putain de moment, j'adorerais rencontrer Jack Black. Après, Gérard. ah, Depardieu, ouais, ah, je sais pas en fait. Oh, il se ferait bouffer. Ouais, non, mais je sais pas. Est-ce qu'on peut considérer que l'alcool, c'est de l'eau quand tu regardes un film de Roger Corman? C'est pour se donner bonne conscience pour boire devant un film de Roger Corman. Bah, je pense, oui. Alors dans ce cas, oui. Gloriane. Non, non, la Gloriane, non, je m'en fous. Surtout que Gloriane Gilbert, les films dont j'ai parlé, ils ont 20 ans. Hein. Ça veut dire qu'elle a 20 ans dans les implants. Hein. Et ça doit pas être non plus. Alors, si vous pouviez produire un film, quel serait le sujet et avec quel casting? Oula, là, faut réfléchir. Là. Ah non, moi c'est tout réfléchi. C'est si je pouvais produire un film, Oh putain. ça, ça serait, moi personnellement, un Expendable version slashers, quoi. Ah oui, Mais, ah oui. mais un vrai truc qui tient la route avec un putain de scénar, avec un truc pas qui parte dans tous les sens façon Asylum, mais un truc vraiment bien chiadé. Et je ferai en sorte de faire revenir une dernière fois Robert Englund dans le rôle de Freddy, Kane Hodder dans le rôle de Jason. Enfin voilà, ce serait vraiment tous les gros slashers avec parce que j'ai déjà des idées de sujets, mais bon, voilà. Bah moi les idées. Alors les idées de sujets, enfin les sujets, pardon, j'en ai pléthore en tête, hein, parce que pareil, ça j'en avais parlé aussi, mais faire une suite au Monde Perdu, faire un comment. Faire une histoire avec un requin. J'aurais plein d'idées comme ça. Mais après, c'est pareil, j'aurais des films un peu différents, des comédies en tête, des choses comme ça. Mais après, c'est surtout le casting, en fait. Choisir un casting, là, c'est chaud. C'est chaud parce que. Et curieusement, ça m'est déjà arrivé. Blague à part, dans le casting, moi j'aime bien les fois quand je regarde des séries ou des films, j'aime bien essayer de voir des acteurs ou des actrices en disant franchement, lui je le trouve bon, elle je la trouve bonne, dans des films ça pourrait être pas mal. Mais non, le casting c'est chaud. C'est clair. C'est chaud. Mais après, de sûr, en tout cas, un monde perdu, une suite au monde perdu, à la française, mais avec des moyens, franchement, ouais, ça, je le fais. Il y Blaché qui demande à a quand un film X, Flo. mais le film X, tu peux en faire. C'est un film qui est interdit au moins 18 ans, un film X. Oui. C'est pas force. L'Exorciste est un film X, Ah oui, c'est vrai, oui. C'est vrai. mais oui. Après, en vrai, dans une autre vie, je pense que ça m'aurait botté de faire ça. Mais je ne suis pas dans cette dimension-là. Ah non, moi ça m'aurait pété. Non, franchement, non. T'es en train de bosser. Ouais, Raymond, décale-toi un peu, on voit tes couilles. Non, 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 ça va aller. Ouais, mais ça, c'est si tu t'appelles Raymond. Mais si tu t'appelles pas Raymond, ça passe. Ouais, non, on voit quand même tes couilles. Quel est votre monstre mythologique ou légendaire préféré? Chaud comme question, ça. Mythologique, il y en a tellement. Ah ouais, parce J'a- que J'adore la mythologie grecque, donc c'est compliqué. créature mythologique ou juste de légendes urbaines, non, c'est ça? Non, pas urbaine, mais Légendaire. ouais, Non, voilà, les trucs. légendaire. J'en ai quoi. Bah, moi, je dirais Ulysse, quoi, tout simplement. Hein. Et tout ce qu'il a chié. C'est un monstre de volonté, ce mec. Bah, moi, je sais pas trop. Je sais pas trop. À la rigueur, bah, après là, c'est biblique, hein, du coup, mais je dois avouer que
la mythologie le Léviathan. Voilà. La D'accord. mythologie du Léviathan dans la Bible, cette créature gigantesque qui, en ouvrant la gueule, faisait bouillir les océans, crachait le feu, etc. C'était bien Ça pour les reste pâtes. impressionnant. C'était bien pour faire cuire les pâtes. Oui. Ou les bateaux, ça dépend. Quelqu'un nous demande qu'est-ce qui nous a amené à commencer YouTube. Alors moi je vais faire succinct. Trop tendance à oublier beaucoup de choses. Mm. Donc moi la chaîne des souvenirs, c'est tout simplement pour raviver tous les souvenirs qui sont à moi et les faire repartager parce que justement, a priori, on a quand même relativement pas mal de souvenirs tous en commun. Juste le fait de dire là, ça je m'en rappelle. Voilà, tout simplement, moi ça me fait du bien. Et voilà, tout simplement, c'est partager avec vous mes souvenirs et comme ils sont identiques aux vôtres, en général ça flash, enfin, ça match. Et toi? Comme justement ce que Neil Link a écrit, l'argent et les femmes, complètement. C'est ça. C'est une fois millionnaire, je compte signer un contrat avec Tetel en lui disant voilà, on est toujours ensemble pour le travail. Mais par contre, à côté de ça, voilà, toi tu vas te trouver tous les hommes que tu veux, tu te fais ton harem d'hommes, et puis moi je me fais mon harem de femmes, et voilà quoi. Elles seront toutes à mes pieds, je le sais. Voyons. La volonté de faire du cinéma. L'envie de faire du cinéma, depuis toujours. C'est concrètement, c'était dans un RERD avec ma maman. On revenait de je ne sais où. Et j'avais 16 ou 17 ans. J'ai dit à ma mère, je sais ce que je veux faire plus tard. Je veux faire du théâtre et du cinéma. Donc elle m'a dit non. Et en gros, j'ai rongé mon frein jusque-là. Les écoles, ça coûte cher, c'est compliqué, le temps passe. Les castings, c'est un peu du foutage de gueule dans le sens où la plupart des castings, soit tu dois payer pour pouvoir, avoir l'annonce et pouvoir y participer, ou alors c'est des castings à la mort moelle-neu et puis même mon profil est tout ce qu'il y a de plus banal. Comme il y avait dans le sketch de Coluche, c'était un homme moyen. Il avait des bras moyens, il avait des jambes moyennes, il avait tout de moyen. C'est moi, je suis un mec de taille moyenne. En corpulence, j'ai vite fait un peu de bidou, mais je suis un mec normal. J'ai pas de gueule spécifique. J'ai pas d'attrait physique spécifique. Enfin, si, il y en a un, mais on le voit pas. Mais sinon, C'est-à-dire que je- son meilleur profil est assis dessus. c'est ça. Et ça fait mal. Non, non, mais en fait, au niveau des castings, on recherche quasiment jamais un mec comme moi. Ou alors c'est des castings à la One Again où tu dis entre 8 et 77 ans et basta. Et quand un de mes meilleurs potes, ADR, m'a fait découvrir Georges Dugrenier et Karim Debache, j'ai dit putain, c'est vachement bien, sans déconner, on peut faire ça. Moi, ça me botterait bien de le faire. Donc forcément, je veux parler de cinéma, mais je parle de quoi? Parce que le cinéma, c'est large. Puis je me suis dit, tu sais quoi, j'ai qu'à parler de monstres. Et la suite appartient à un petit bout d'histoire pour l'instant. Tiens, j'ai vu quelqu'un qui me demande est-ce que le scénario de Monstre de film est déjà clair dans votre tête ou bien vous n'avez que les grandes lignes. Alors, je me permettrai une petite correction, même si elle est tout pour moi, elle a changé ma vie, elle participe tellement à Monstre de film que grâce à elle, on a beaucoup avancé. Mais le fait est que l'histoire de Monstre de film et les scénarios, c'est uniquement moi. C'est moi qui écris tout, c'est moi qui fais tout le cheminement dans ma tête. Concrètement, on peut dire que c'est mi-figue, mi-raisin. C'est-à-dire qu'il y a les grandes lignes, et en même temps, j'ai plus ou moins le scénario, je sais où je vais. Mais disons qu'il y a tout un tas de petits trucs entre, que j'ai pas tout à fait fixé. Mais en fait, dites-vous bien que les Big Five et les Little 12, plus il va y en avoir, plus on va aller vers la fin de Monstre de film. Voilà. Sachant que les Big Five seront vraiment les piliers qui vous permettront de savoir où on en est. Dans l'ordre, ce sera Predator, Alien le Retour, The Thing, Les Dents de la Mer et Jurassic Park. Quand on va commencer à arriver à partir de The Thing, vous pourrez vous dire bon, Ça commence à sentir le mazout. la moitié est déjà faite. Ça se trouve, je vais être comme Oda, pardon. Eiichiro Oda, ouais. Je vais dire, oh non, mais Monstre de film, dans 8 ans, c'est fini. Puis 20 ans plus tard. Bon, je vous promets, dans 3 ans, c'est terminé. Ça va peut-être être comme ça. Salut Flo, comment va? J'espère ne pas te faire répéter, mais d'où vient ta passion pour les films de monstres? Alors, Il t'a ça, vu dans un miroir et il a fait oh mon dieu, c'est énorme. le monstre étant aussi le surnom de ton kiki, rendons à César ce qui revient à Flo. Eh bah bravo. Bah bravo.
Non, non, en plus tout ça c'est même pas vrai. La preuve, hein, c'est que si je pouvais avoir la voiture de mes rêves, j'aurais un énorme Dodge Ram. Preuve en est que j'ai un Little Kiki. Des kleine Bistouquette. Alors, la passion pour les monstres, au final, souvent j'ai tendance à penser que ça vient du fait que j'ai découvert les Dents de la Mer à Jurassic Park étant petit. Mais en réalité, ça vient, si on fouille de manière un petit peu plus psycho, C'est comme machin. Illuminati, en fait. En fait, j'ai une fascination pour les monstres, parce que pour moi, ils incarnent, j'ai mis un peu de temps à comprendre ça, mais ils incarnent une puissance dont je suis envieux. C'est-à-dire que les monstres dans les films, moi je me suis rendu compte avec le temps que c'est vrai, tu me prends par exemple les Dents de la Mer, tu me dis t'aimerais jouer qui? Dans l'idée, j'aimerais jouer Quint, ou j'aimerais jouer Brody, parce que Ah j'aime ouais, bien les grave. personnages. Mais en vrai, je voudrais être le requin. Dans Jurassic Park, je voudrais être le T-Rex. Dans Predator, je veux être le Predator. Dans Alien, je veux être l'Alien ou la reine Alien. Pourquoi? Parce que c'est l'incarnation d'une puissance, c'est l'incarnation d'une force imparable, en fait. Le monstre a une fonction dans les films, à savoir être une épreuve pour le héros, pour Une qu'il entité, puisse ouais. devenir le héros, exactement, comme Saint-Georges affrontant le dragon. Et en fait, le truc, c'est que moi, j'aime ça. Je suis fasciné par cette puissance. Alors, je sais qu'on va trouver à sourire, mais dans la vie de tous les jours, je suis passionné et fasciné par tout ce qui est grand, qui est gros, qui est impressionnant, qui est puissant. Par exemple, c'est vrai, les bagnoles, moi j'adore les grosses bagnoles. Parce qu'une Le, grosse la- bagnole, ça en le, impose. le bide à Depardieu. Ça, c'est impressionnant, ma couille. Tout ça, ça me fascine et ça m'impressionne. Parce que c'est c'est quelque chose que l'homme ne peut pas détruire seul, ou en tout cas, c'est quelque chose pour lequel on a besoin d'énormément de moyens. Et c'est quelque chose qui me plaît, en fait. Ce côté destructeur, ce côté imparable, ce côté où, en tant que monstre, tu fais ce que tu as à faire. Parce que c'est comme ça. Le monstre ne Mhm. se pose pas de questions. C'est le dilemme qu'il y a entre le super-héros et le super-vilain. Le super-vilain, lui, il s'en bat la race, il fait ce qu'il veut. S'il veut traverser un building qui va s'écrouler dans lequel il y a 1000 personnes, il n'en a rien à péter. Le héros, à Tout à l'instar fait. de Superman, doit faire super gaffe à ce qu'il fait. Il faut pas qu'il blesse les gens. Et c'est très souvent ce qui fait que les héros sont en porte-à-faux, parce que le méchant, tu prends le Joker dans Batman, le Joker va toujours avoir quelqu'un sous le coude en disant ah, si jamais tu fais quelque chose, lui il meurt. Et c'est ce qui fait que Batman n'arrive pas toujours à le choper. Même si au bout du compte, il arrive toujours à l'attraper, à le refouler à Arkham, mais bon, il en sort. Bon, ça c'est un autre débat. Mais en fait, c'est ça, moi, qui me fascine. C'est le côté où le monstre est une espèce d'incarnation de tout ce qu'on ne peut pas toujours faire, ou de ce qu'on ne peut pas être. Et ça me plaît. Alors, on me demande, est-ce que tu as déjà écrit les épisodes du Big Five? Non, j'en ai écrit un, parce qu'il y en a un qu'on a essayé de tourner. On a fait un week-end de tournage, on a réuni tous les potes, y compris des potes que vous avez jamais vus. J'ai écrit un scénario de 60 pages, et en plus c'est juste le scénario de la partie fiction, hein. C'est même pas l'analyse du film. Et en fait, un week-end c'était trop peu. Il n'y avait pas assez de temps pour tout faire, et on n'était pas assez préparé. Donc on va y revenir, mais on va revenir 4 fois plus fort, 4 fois plus préparé. Mais en attendant, non, j'en ai écrit qu'un seul, et encore, le scénario que j'ai fait va être complètement remanié, parce qu'en fait, l'histoire que je crée dans Monstre de film change. Donc, du coup, il y a plein de choses qui sont plus valables dans le scénario que j'ai écrit. En ce qui concerne les Little 12, alors, malheureusement, j'en ai écrit deux, mais sans le vouloir, dans le sens où les Little 12, je les ai définis après que certains aient été faits, notamment La Momie et Peur Bleue, mais il en reste Mhm. encore 10. Et juste pour le plaisir, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé à quand un cri dans l'océan. Un cri dans l'océan, je vous le dis, ce sera vraiment pas tout de suite. Mais alors, je cherchais même pas l'année prochaine, ni même dans 2 ans. Mais par contre, juste pour mon plaisir, j'ai déjà commencé à écrire le scénar. Parce que quand les idées te trottent dans la tête comme ça, il faut mettre ça sur papier, parce que sinon C'est ça. ça te bouffe le crâne. Et là, pour un cri dans l'océan, j'ai déjà écrit 25 pages, ou 27 pages. Donc ça me fait kiffer de faire ça, et j'ai hâte de m'atteler à la suite. Parce que là, il va y en avoir un qui va arriver, je pense, peut-être l'année prochaine. Je vais essayer de faire en sorte quand même qu'on l'ait l'année prochaine, ce serait cool.
Mais ça va pas être du gâteau, hein, parce que vu ce que je veux faire, ça va quand même être, ça va quand même être un peu difficile, mais en même temps, c'est les challenges et les défis qui nous font avancer, donc il faut le faire. Alors, on a Sofeke qui demande, selon vous, quelle est la plus grande qualité de l'autre? Moi pour toi et toi pour moi. Une énorme. Euh, la qualité de Siro, Siro, c'est quelqu'un de généreux, c'est quelqu'un d'entier, dans le sens où c'est une personne qui, je dirais, c'est la différence entre les gens de la région parisienne et les gens qui sont dans le sud, en province. Des gens pas prises de tête, des gens ouais, qui sont généreux, qui sont, comment dire, je cherche un mot depuis tout à l'heure, mais qui font les choses avec le cœur, en fait, enfin, il n'y a pas de faux semblants, il y a pas d'intérêt, il n'y a pas de choses comme ça, quoi. C'est, c'est une personne vraiment agréable et bah, c'est un copain, quoi. Alors, et Flo, ce serait, c'est quelqu'un qui est, on va dire, très pragmatique dans le sens où il sait ce qu'il veut. Il est, et quand il a une idée au cul, il l'a pas ailleurs. Et puis, voilà, c'est quelqu'un qui, on va dire, c'est compliqué comme question, putain. C'est surtout mettre les mots dessus. Ben ouais, c'est ça. Je dirais, ben ouais, un grand cœur aussi, une envie de ne jamais décevoir. De, C'est vrai, ouais. L'altruisme, voilà. C'est quelqu'un qui est empathique et qui sait écouter et qui, bon, des fois, il plane à 15 000, mais non, c'est quelqu'un d'adorable. Ah, il y a des fois, putain, mais même moi, je m'agace, hein. Même moi, je m'agace parce que je me dis, putain, mais c'est effrayant de pas suivre comme ça, de pas faire attention à ce que tu fais, d'être toujours à la masse comme ça. Je suis victime du sucre. Et Le sucre provoque une suractivité de mes neurones et du coup, je deviens dingue et j'oublie tout. alors, vous aimeriez visiter quel pays et pourquoi? Alors, j'adorerais visiter le Canada, enfin, oui, le Canada parce que j'adore le froid. Et j'adorerais visiter la Grèce parce que j'adore tout ce qui est J'adore les frites. mythologie grecque. Mythologie grecque. Bon, moins Mykonos parce que ça a cicatrisé depuis. Qui est bête. Et un peu de Japon parce que culture manga, quoi. Là, c'est pareil, des pays, il y en a plein. Beaucoup, beaucoup de pays, Oui, moi, c'est ça. que j'aimerais faire. Bah, le Japon, ouais. Le Japon, j'aimerais beaucoup, ne serait-ce que pour Tetel, parce que c'est son rêve, et puis parce que, même moi, hein, je veux dire, moi, ça me botterait de voir le Japon. J'aimerais beaucoup l'Islande. Bon, forcément, je serais mu un peu par l'envie de voir les dinos de divers endroits. J'aimerais beaucoup aller en Argentine. J'aimerais aussi faire le Canada pour voir un petit peu, notamment à Alberta, les musées, les expositions qu'il y a. Alors, Après, promis, quand tu viens au mois de juin, je te fais voir les dinosaures. On a une maison de retraite à côté. Tu vas voir, tu vas adorer. d'accord, bon, très bien. Mais sinon, par contre, juste là, cette fois, pas de dinosaures en rien, juste le plaisir des îles. J'adorerais. Haïti, les Maldives. J'adorerais aller dans ces endroits-là, franchement. L'île de France. Ouais, l'île d'Oléron. Pareil, puisqu'on était sur la Grèce et Mykonos, l'île de Ré aussi. Voilà. Alors, tiens, Flo, tu as un planning pour tes vidéos ou tu choisis les films au pif selon tes envies? Ah non, Non, t'es obligé d'avoir un planning. il y a un planning. Ouais, ouais. Il y a un planning. Dans l'immédiat, c'est un planning qui est fait uniquement pour varier. Mais dans les prochaines années, ce sera un planning qui sera fait pour la fiction, du coup. Pour organiser la fiction correctement et dire voilà, bon là, à tel moment on parle de cet épisode-là pour qu'il y ait ça, le rebondissement qui arrive 4 épisodes plus tard, etc. Mais là, dans l'immédiat, c'est surtout je vais y arriver, du melting pot de films. Voilà. Quoi? Il y a Vapatrovic qui dit, est-ce qu'un teaser, il y a moyen d'avoir un petit teaser pour les monstres d'été? Pour les prochains monstres d'été?
Ah, vous m'embêtez, hein, vous êtes trop impatient, hein. Ah, il va y avoir de la merde et de la merde. En gros. Alors ça, dans l'idée, oui, évidemment. Attends, regarde, je vais regarder. Hop. En plus, c'est bien, vous voyez pas. C'est pas plus mal. Alors, on va aller dans le dossier MDF. Monstre de Pendant ce l'été, temps, saison 6. Je vous donne juste 2 épisodes. Le premier, celui qui ouvrira le bal, ce sera Frankenfish. mon Dieu. Et au milieu de saison, le 5e épisode, ce sera Mosquito. Ouah. Putain. Ah ouais. Ah ouais, là, attention. Ah, vous allez saigner des yeux. Ah ouais. Ah ça, Mosquito, attention. Là. Ah ouais, c'est comme Sharkman et tout ça. Ah ouais, putain. Alors, est-ce que tu penses que les gens se foutent de plus en plus de la logique? Les gens, peut-être, moi personnellement, je pense que les gens, non. Par Non. contre, les réals, oui. Oui, oui, c'est ça. C'est ça. Je pense qu'effectivement, à Hollywood, ils s'en battent les couilles. Après, non, au contraire, je trouve que les gens sont de plus en plus chiants avec la logique dans les films. Moi y compris, hein. Il y a des fois, il y a des trucs où je gueule en disant « Ouah, mais attends, c'est pas logique et tout ». Et puis tôt ou tard, je finis par voir un mec qui finit par dire « Oui, mais attendez, dans ce film-là, il y avait la même chose. Et c'était 20 ans avant. » Tu dis « Bon, ok, c'est peut-être nous qui devenons casse-couilles. » Mais après, il faut dire que la qualité des films va quand même décroissante, hein. Mais quand Statham, il garde de l'air dans ses poumons, ça n'a pas été fait avant. Hein. Oui, non, mais là, non. Là, on va trop loin, là. Il y a, Là, c'est what the fuck. Hein. y a des menaces qu'il faut pas faire, là, hein. Voilà. Et de mon côté, il y a Sofeke qui dit: quel est le plus beau cadeau que vous ayez reçu dans votre vie d'enfant? Alors, le plus beau cadeau que j'ai reçu dans ma vie d'enfant, il y en a eu quelques-uns. Notamment un, c'est le couteau qu'avait mon grand-père. C'est un couteau, la lame, elle est usée. Genre, le manche, il est comme ça, la lame, elle doit être comme ça, il est tout petit, le truc. C'est le couteau qui s'est servi pour s'échapper d'Achot. Ah ouais. Donc, Ah oui. quand il est décédé, il m'a donné ce couteau-là. Donc, voilà. Ah ouais, chargé C'est un d'histoire quand couteau, même, hein. Voilà, c'est un couteau rempli d'histoire. C'est un truc qu'il avait tout le temps sur lui. Il l'a toujours eu sur lui. Même quand il partait à la plage, il avait des vieux boxers, tu sais, les vieux moule bites, trucs, avec une fermeture, une petite poche sur le côté avec une fermeture éclair. Et il mettait son couteau là, parce que quand il plongeait, il allait chercher des coquillages, il les bouffait directement. Ah oui. Ok. Ah ouais, mais c'était un guerrier, quoi. Je pense que c'est La un cuisine, des- c'est un pour des les cadeaux. tapettes. C'est ça. Je pense que c'est un des cadeaux. Alors, j'ai Absurde Cri qui dit: j'ai un téléfilm sorti de l'enfer si besoin, non sorti en DV quasi introuvable, l'invasion des fronts hurlants. Oh, je l'ai. Ça me dit rien du tout. Ouais, mais comment t'expliquer? Est-ce que c'est prévu de faire de très vieux films de monstres, genre La créature du lac noir? Bien sûr. On fera, parce que justement, il y a quelqu'un qui parle des Universal Monsters. C'est prévu. C'est tout à fait prévu. Il y aura des épisodes spéciaux sur des vieux films avec des monstres. Que ce soit Universal, la Hammer, ou alors tout ce qui est King Kong de 33, Le Monde Perdu, et que cetera, et que cetera.